deuxième roman également, celui de Julie Goisset, qui a rejoint la maison pour ce magnifique livre que je n'ai pas en fait. Ah si, voilà, Les corps de Lola. Donc Julie, c'est votre deuxième roman. Je posais la question tout à l'heure à nos autres écrivains. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une rentrée littéraire? Est-ce que c'est un moment qui est un peu fort? Est-ce que c'est un peu angoissant? Comment on le vit? Et a fortiori, quand j'ai pas posé la question à Saïdé, mais j'aurais pu, un deuxième roman, on dit souvent que c'est un cap. Et que c'est un moment, le premier, on le vit avec des attentes plus ou moins formulées, voire pas ce que disait Oscar tout à l'heure, mais un deuxième. On arrive avec déjà l'expérience du précédent. Comment on vit ce moment-là? Bon, on est au mois de juin, je le rappelle, et il fait vraiment pas un très beau temps, mais on se souhaite le meilleur pour l'été et pour la rentrée. J'ai vraiment eu l'impression de commencer à écrire pour le deuxième. J'ai fait sortir les premiers mots. Ceux qui bloquaient, ceux qui étaient à l'intérieur pour le premier, Louise. Donc c'est presque un premier roman, celui-là. Louise qui racontait en fait l'histoire d'une jeune femme dont la vie, le quotidien était fortement impacté, enfin j'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas qui était bouleversée plutôt par l'alcoolisme de sa sœur aînée. Voilà, donc une jeune femme. Et donc vous racontez, c'est un récit très bref, court, dense. Là aussi on retrouve, je trouve, la patte de Julie Goisset qui est de savoir condenser pour exprimer un maximum d'intensité. C'est vrai que je fais court en général. Mais ouais, c'est pas un reproche parce que c'est vrai que ce livre, moi je l'ai vécu comme un coup de poing. Puisque ici il est question de la vie intime et sexuelle d'une jeune femme, Lola, et qu'on va être projeté dans son quotidien, mais alors d'une façon tout à fait étonnante parce qu'on n'a pas beaucoup de repères spatio-temporels, on ne sait pas vraiment quel âge elle a, on ne sait pas exactement où elle vit, et simplement on va appréhender cette femme par le biais de son rapport au corps, de son rapport au désir et à sa sexualité. Et donc c'est vrai que c'est son expérience et pas une expérience, c'est une expérience qui est singulière, mais je trouve qu'en fait c'est un roman qui peut vraiment parler à toutes les femmes, pardon messieurs, mais aux femmes d'abord, puisqu'il est question de ce rapport ambigu qu'on peut nourrir avec son propre corps. Est-ce que quand vous avez commencé à poser ces mots, vous saviez que ce sujet était, que c'était ce sujet dont il allait être question? Je savais que je voulais écrire sur le désir, et même si j'ai tiré à deux extrémités le désir, d'un côté la limite, le dépassement de la limite, aller explorer les marges du libertinage, et puis de l'autre côté le corps mort et le corps sans désir, je me doute bien que ce questionnement, ce basculement entre j'ai envie, j'ai pas envie, un jour oui, un jour non, et puis par période aussi est un questionnement qui nous concerne toutes et je crois tous. Les hommes me paraissent être assez concernés par le sujet. Bien sûr, alors pour exprimer cette dualité et ce basculement entre désir et mort symbolique, vous utilisez deux personnages qui sont issus du premier personnage, Lola. Lola est double, voire triple, voire quadruple d'ailleurs, puisqu'il y a d'un côté Lola rouge, qui est celle qui flamboie, celle qui sort avec son homme dans des soirées libertines, celle qui porte des strings en dentelle. Et puis il y a Lola bleue, celle qui réconforte, celle qui chante des berceuses, celle qui porte des petites culottes, petits bateaux. Et comment est-ce que ces deux femmes peuvent coexister dans le quotidien d'une femme comme Lola ? Au début, je pense qu'elles coexistent mal et qu'elles se prennent le bec, qu'elles se battent et que le corps de Lola est le champ de bataille, le terrain de jeu préféré de la rouge et de la bleue. Et puis je crois qu'à certains moments, c'est la rouge qui prend le dessus, à d'autres, c'est la bleue qui revient. Ça dépend des moments de la vie. Et puis il me semble que l'objectif est pour Lola en tout cas, est de trouver sa couleur, et de faire une sorte de mélange de couleurs pour arriver à être elle. Oui, est-ce qu'en fait vous voulez nous dire que finalement la femme est un puzzle et que
qui a rassemblé ce qui n'était pas. Je crois qu'on est tous des puzzles, oui. Et je crois que c'est un vrai chemin, un long chemin, parsemé d'embûches pour arriver à se rassembler, oui. Parce que finalement, cette Lola, elle est à la fois une amoureuse, mais aussi elle va devenir une mère. Et c'est vrai que vous explorez un peu tous les visages, tous les rôles, toutes les fonctions que toutes les femmes peuvent témoigner posséder. Oui, elle est une et elle est multiple, elle est amoureuse, elle est plus amoureuse, elle est un corps objet, elle est un corps sans désir, elle n'est pas mère et puis ensuite elle devient mère, elle est plein de choses à la fois et je crois que c'est notre cas à toutes. À toutes. Alors il y a quelque chose que vous racontez très bien, c'est quand justement Lola bleue prend le dessus sur Lola rouge. Là encore, on est dans l'ambiguïté parce que au fond, Lola est triste parce qu'elle constate l'effacement du désir en réalité. Et finalement, même si le fait de revenir à Lola bleue dans quelque chose de plus doux, de moins excessif, finalement constater la disparition ou la diminution du désir met Lola dans une situation de vrai désarroi. Oui, parce que c'est dramatique, la fin du désir. C'est un vrai combat d'essayer de le retrouver. Et en même temps, le personnage, parfois, n'a pas envie de ce désir. Non, parce que c'est aussi facile. C'est facile de rester dans sa caverne un peu tiédasse, mais finalement assez confortable. Quand on arrive à bien se caler contre la paroi, on y est pas mal dans cette caverne. Non, mais c'est vraiment un livre qui nous permet d'appréhender toutes ces contradictions, toutes ces ambiguïtés, je trouve, autour de la sexualité. Vous avez aussi vous menez une réflexion sur le couple. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? On parlait du maintien du désir qui se travaille. Qu'est-ce qui est de plus difficile? S'obliger à être sexy, ouvrir les cuisses et porter un masque, ou être soi et accepter que la flamme, elle s'apaise et que l'amour ait pris le relais de la passion? Et si je vous disais que je n'en sais rien? Une question impossible à répondre, je le sais. Pauvre Julie, je suis désolée. Je ne sais pas. Il me semble que dans le livre, pardon, mais parce qu'il y a des pages qui sont, parfois en me relisant, je me suis fait rougir moi-même. Alors, je tiens à préciser, c'est cru, mais c'est jamais vulgaire. Et c'est vrai que le lecteur devra effectivement faire face à des pages mais qui sont aussi d'une grande beauté, je trouve, parce que le talent de l'écrivain est là, encore une fois, et qu'on peut dire des choses difficiles, on peut dire des choses crues, mais quand on a le style, voilà, c'est de la littérature au fond. Donc quand vous relisez, c'est de la littérature. J'espère que vous ne rougissez pas vraiment. De toute façon, le processus d'écriture est très étrange. Quand le texte est... Je repense à ce que Saïd disait tout à l'heure, quand les personnages s'imposent à elle. Moi, quand j'écris, j'ai l'impression d'écrire effectivement ce que j'ai à l'intérieur, mais pendant l'écriture, je ne sais pas ce que j'écris. Et c'est après, au moment de la relecture, je me dis, oh là là. Et pourtant, c'est ce que j'ai voulu écrire. C'est très étrange, c'est très beau, c'est très étrange, c'est un peu flippant aussi, ce processus-là. Mais c'est ça qui est beau.